Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Information. Mesdames, Messieurs, bonsoir et place au titre. Lancement officiel du manuel d'éducation à la citoyenneté des jeunes en Mauritanie. Objectif, l'ancrage de la citoyenneté. Le programme alimentaire mondial annonce que 14 millions de personnes pourraient manquer de nourriture en 2016 en Afrique australe. Samir Jaja surprend la classe politique libanaise en soutenant son rival Michel Ayoun comme candidat à la présidence. Merci de vous joindre à nous. Le ministre de la Santé a clôturé la tournée d'information qu'il avait entamée dans les différentes wilayas du pays par la wilaya du Tagan. Au cours de toutes ces étapes, le ministre a pu s'informer sur le fonctionnement des infrastructures sanitaires relevant de son département. Melika Narli. Cette tournée du ministre de la Santé, M. Ahmedoul Haddami Lujelvoun, a clos sa tournée d'inspection de travail dans les infrastructures sanitaires dans certaines wilayas de l'intérieur par la visite du centre de santé de Tijikja. Sur place, le ministre a reçu d'amples explications données par les responsables du centre quant aux prestations offertes aux populations au cours de ces dernières années. Le ministre s'est ensuite rendu à l'hôpital régional de la wilaya du Tagan, où il a visité les différents pavillons. Il a ainsi pris connaissance des prestations dispensées par cette formation sanitaire et des conditions de travail dans les différents services. Il a pu voir les différents équipements modernes dont dispose cette infrastructure sanitaire, ainsi que les médicaments en grande quantité disponibilisés. Le ministre a, au cours de cette visite, reçu d'amples explications concernant les prestations offertes aux populations. Le ministre a ensuite présidé une réunion au siège de la commune de Tijikja en présence du Wali du Tagan, M. Sidi Maouloudoul Barahni, au cours de laquelle il a inscrit sa visite dans le cadre des orientations du président de la République, son Excellence M. Mohamed El Abdelaziz, appelant à se rendre auprès des populations pour s'enquérir de leurs conditions de vie. Il a rappelé également que le déficit en équipement constaté dans la wilaya au cours de sa visite effectuée l'année écoulée a été comblé avec succès, précisant que le développement du département, aussi bien sur le plan des ressources humaines qu'en matière de logistique, n'aurait pu se concrétiser sans les efforts gigantesques déployés par les pouvoirs publics. Le ministre a enfin appelé le personnel sanitaire à la discipline dans le travail et au respect de la déontologie professionnelle, insistant par ailleurs sur la nécessité de rationaliser les moyens. L'école de santé de la wilaya de la Saba est également l'objet de la visite du ministre au cours de cette tournée. Ce fut l'occasion pour les étudiants de souligner l'importance de cette école de santé. Cette jeune femme déclare que cette école de santé dispense des cours de haut niveau grâce à l'expertise du staff pédagogique. Seulement, dit-elle, le nombre de professeurs n'est pas suffisant. Celle-ci déclare que c'est l'une des meilleures écoles de santé de Mauritanie. Plusieurs formations se sont succédées. Quant aux bourses, elles devraient être augmentées. Cette tournée dans les wilayas de l'intérieur s'éclot par la visite du centre de santé de Moujeria dans la wilaya du Tagan. Sur place, le ministre s'est enquis des conditions de travail des médicaments disponibilisés et des prestations offertes aux populations. Le ministre a à cette occasion souligné que les infrastructures sanitaires à l'intérieur du pays sont au niveau attendu. Le ministre s'est également rendu au centre de santé de Guérou, où il a pris connaissance des conditions de travail et des prestations offertes aux populations. À Nouakchott, la Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture et la science, en collaboration avec le bureau de l'UNESCO du Maghreb arabe, a organisé aujourd'hui la cérémonie de lancement officiel du manuel d'éducation à la citoyenneté et aux droits de l'homme pour les jeunes en Mauritanie. Ce manuel permettra aux jeunes Mauritaniens de mieux exercer le rôle de citoyens informés et éclairés. Abdullah Dababa. Composé de 20 fiches thématiques, ce manuel présente des informations sur les conventions et standards internationaux en matière de citoyenneté et des droits de l'homme. Cet outil vise à aider les jeunes du pays à mieux comprendre l'esprit des droits de l'homme, à le mettre en perspective dans leur contexte social, politique, économique et culturel. Grâce à ce manuel, les jeunes de la Mauritanie pourront exercer leur citoyenneté en étant informés et éclairés.
Ce manuel sur l'éducation à la citoyenneté des jeunes en Mauritanie a été élaboré grâce au concours du ministère de la Culture et de l'Artisanat, du Bureau de l'UNESCO pour le Maghreb, de la Commission nationale pour l'éducation, la culture et la science et de la coopération espagnole. Madame Hindou Mint Aylina, ministre de la Culture et de l'Artisanat, est revenue au cours de son allocution sur l'importance de la citoyenneté qui, dit-elle, véhicule un sentiment d'appartenance à une nation et permet de s'identifier à une histoire. Elle poursuit par ailleurs pour souligner que la citoyenneté englobe l'ancrage dans une nation, mais aussi le respect des autres. Du côté de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO, on tient à ce que cette conférence fasse une connexion très directe entre l'exposé des principes et la présentation d'un outil pratique, concret, d'éducation à la citoyenneté et aux droits de l'homme. Outil qui, nous l'espérons, puisse entre autres aider à étayer et diffuser les objectifs de ce grand programme lancé en fin d'année dernière, qu'est la revitalisation des valeurs. Conjointement édité par le ministère de la Culture et de l'Artisanat et l'UNESCO, ce projet de manuel a été financé par la coopération espagnole dont les représentants espèrent que ce manuel, si soigneusement coédité par le ministère de la Culture et de l'Artisanat de Mauritanie et de l'UNESCO, puisse faire l'objet d'une diffusion efficace sur le terrain parmi tous les acteurs concernés qui sont actifs dans la promotion de la citoyenneté et des droits humains. Ceci ne pourra que contribuer de façon pratique à la pérennisation des résultats du projet et contribuer à la construction de générations de citoyennes et citoyens plus libres et responsables pour la construction d'une société plus juste. Cette cérémonie de lancement a été marquée par plusieurs présentations qui ont attrait à ce manuel. Plusieurs experts et hauts fonctionnaires mauritaniens actifs dans le domaine de la citoyenneté ont pris part au lancement de ce manuel dont les conférences doivent durer 2 jours. La Fondation internationale du secours islamique a lancé ce matin la première phase de son programme de prise en charge des orphelins. Durant cette première phase, la Fondation distribuera ce qui équivaut à 70 millions d'ouguiyas à plus de 100 000 orphelins recensés dans leur bureau à Nouakchott, là-bas. L'islam a consacré une attention particulière aux orphelins et à la protection de leurs droits. Il a ordonné de les traiter avec bonté et il a prévu en conséquence une rémunération et récompense. Justement, ce sont des aides caritatives dont il est question ici. Des aides offertes par le Bureau de Fondation internationale du secours islamique en Mauritanie au profit de 1000 enfants. L'occasion pour le secrétaire général du ministère des Relations avec le Parlement et la société civile, M. Cheikh Ould-Bouassriya, de souligner que l'assistance aux couches vulnérables de la société constitue l'un des gestes forts pour tout musulman. Pour sa part, la représentante de la Fondation internationale du secours islamique à Nouakchott, Mme Saouda Mint Beham, a indiqué que cette opération de distribution d'aide caritative s'inscrit dans le cadre de la stratégie de l'organisation visant à aider ces enfants afin qu'ils puissent surmonter les périodes de crise à travers une prise en charge. La cérémonie de l'opération de distribution d'aide caritative au profit des enfants orphelins a été également marquée par d'autres interventions, toutes axées sur la nécessité de multiplier les gestes de bienfaisance à l'endroit des personnes démunies, partant de la voie juste et des principes de l'islam qui recommandent l'action généreuse et la bienfaisance. Au chapitre politique, le Parti du Rassemblement national pour la réforme et le développement Tawassoul a tenu ce matin une conférence de presse. Durant cette conférence de presse, plusieurs dirigeants de parti ont exprimé la position de leur parti sur les questions touchant la vie quotidienne des citoyens. Le président du parti, Mohamed Jamil Mansour, a rappelé la disposition du FNDU à participer à un dialogue politique sérieux avec le pouvoir qui aboutira à la résolution de la situation politique actuelle du pays. Ces années, le boom immobilier s'est emparé de Nouakchott, ce qui se répercute positivement sur les nouveaux matériaux de construction présents sur le marché. Rabia Deda.
Une nouvelle expérience pour Mohamed Selm dans sa briqueterie. Depuis peu de temps, il ne ressent plus de pression face au rendement de sa briqueterie. Cette nouvelle machine qu'il a en sa possession a augmenté sa production. Il nous confie qu'avant la machine, il avait besoin d'une main-d'œuvre importante, mais que maintenant, il n'a plus besoin d'autant d'employés. Il nous explique qu'avec 10 employés, sa production était de 5 sacs de ciment transformés en briques par jour. Maintenant, avec seulement 5 employés et la machine, sa production a atteint les 30 sacs par jour. Donc il se dit content et ses revenus ont considérablement augmenté. De nouvelles machines ont investi le secteur de construction. En effet, l'opération de coulage des toits des maisons, immeubles est devenue plus facile et plus rapide. Avant, il fallait 3 équipes distinctes pour faire ce travail. Maintenant, une équipe suffit. En une journée, le travail est accompli grâce à ces nouvelles machines. Cet homme nous confie que la ville de Nouakchott commence à changer. On y retrouve de grands immeubles et de maisons de plus en plus belles. Ces nouvelles machines contribuent de manière active au changement de visage de Nouakchott. En l'espace de quelques années, le boom immobilier s'est emparé furtivement de Nouakchott. Des immeubles de toute hauteur commencent à sortir de terre et surplombent les villas. Nous renfermons ce journal par l'actualité internationale en bref en images avec Emina Abdelaziz. Samir Jaja, le parti des forces libanaises, a annoncé une volte-face qu'il soutenait son rival historique Michel Aoun, dont la formation est alliée au puissant parti chiite du Hezbollah. Il a annoncé que cette décision avait été prise avec l'espoir de parvenir à une situation plus stable dans le pays, en référence à la vacance de la magistrature suprême qui revient depuis la création du Liban à un chrétien maronite. Michel Aoun et Jaja s'étaient retrouvés en compétition pour le poste de chef de l'État après la fin du mandat du président Michel Sleiman en mars 2014. Au Pakistan, au moins 9 personnes ont été tuées dans un attentat suicide sur un marché à l'heure de pointe à la périphérie de la ville de Peshawar dans le nord-ouest du Pakistan. La bombe a explosé près d'une route embouteillée dans le district de Waziristan. Juste à l'extérieur de la ville, cette route relie Peshawar à la zone tribale de Khaybar. Selon Ismatullah, l'attentat suicide semblait viser un responsable de la police dans les zones tribales et ses collègues dans un marché en bordure de route. 14 millions de personnes pourraient manquer de nourriture en 2016 en Afrique australe à la suite de la grave sécheresse qui affecte les récoltes de la région depuis plusieurs mois. La maigre récolte de l'an dernier, suivie par une grave sécheresse provoquée par le phénomène climatique El Niño, rend les prévisions alarmantes, poursuit l'agence onusienne. Le Malawi fait partie des pays les plus touchés par ce manque de pluie, avec 2,8 millions de personnes menacées par la faim, devant Madagascar 1,9 million et le Zimbabwe 1,5 million, où la récolte de l'an dernier n'a atteint que la moitié de celle de l'année précédente. Selon le programme alimentaire mondial, les prix des denrées ont aussi augmenté dans la région, celui du maïs ayant par exemple bondi de 73% par rapport à son prix moyen. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition. Le rappel du titre. Lancement officiel du manuel d'éducation à la citoyenneté des jeunes en Mauritanie, objectif l'ancrage de la citoyenneté. Le programme alimentaire mondial annonce que 14 millions de personnes pourraient manquer de nourriture en 2016 en Afrique australe. Samir Jaja surprend la classe politique libanaise en soutenant son rival Michel Aoun comme candidat à la présidence. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Le JTF revient demain soir à la même heure et selon le planning de service, vous serez en compagnie de Tislim Ntitaqi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée.